Hello tout le monde, suite à la demande de certains d'entre vous, je vous mets une vidéo spéciale recette cake aux pommes et au chocolat, un réel délice. Vraiment testez cette recette facile à réaliser et surtout succulente. Regardez à l'intérieur du gâteau. Là, je vous l'ai coupé. Je vous ai déjà partagé cette recette lors d'une vidéo routine motivation. Je vous laisserai le lien de cette vidéo en barre de description. Entre parenthèses, n'oubliez pas de liker, de m'encourager, de laisser un petit commentaire pour m'aider à développer cette modeste chaîne. Sans vous, elle ne sera pas là. Merci encore au quotidien de m'encourager. Parti pour la recette du cake aux pommes, une recette vraiment délicieuse que vous pouvez faire le week-end, un dimanche après-midi pour le goûter ou tout simplement pour accompagner votre thé ou votre café. Donc là, c'est une recette vraiment délicieuse à base de 2 pommes que je partage aujourd'hui avec vous. Entre parenthèses, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous aimez mon travail et mon contenu, cela me permet de développer ma toute modeste chaîne. J'ai commencé par chemiser mon moule, à savoir mettre du beurre, de la farine. J'ai mis aussi un rond de papier sulfurisé, c'est facultatif pour faciliter le démoulage. Ici, j'ai pris 3 œufs que j'ai mis dans un bol, 3 œufs entiers bien sûr. Vous allez rajouter du sucre. Là, je suis en train de vous mesurer pour vous mettre en barre de description, comme à mon habitude, les mesures exactes. Aussi, ça vous permet de voir en verre de mesure ici. Donc, c'est à peine un verre moins 2 doigts de sucre. Je vous mettrai bien sûr en grammes exacts dans la barre de description les ingrédients. J'ai rajouté une cuillère à café de vanille, un peu de vanille liquide, c'est facultatif, une pincée de sel et nous allons venir battre le tout jusqu'à ce qu'il double de volume et jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vraiment, cette recette, elle est délicieuse. N'hésitez pas à la tester. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Surtout, c'est une recette généreuse en pommes. Vous allez avoir cette impression de cake imbibé alors que c'est juste les pommes. Ici, je rajoute l'huile. Donc, c'est un verre moins quart, comme vous le remarquez en vidéo. Je vous laisserai en barre de description les mesures exactes. On vient rajouter l'huile petit à petit, c'est très important. En même temps, on continue de battre ici. Je rajoute ensuite du lait. Le lait, c'est la moitié d'un verre. Et aussi une boîte de yaourt. Ici, j'avais du yaourt vanille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle saveur de yaourt. Ce n'est pas grave. Si vous voulez un yaourt nature, un yaourt aux fruits, vraiment ce qui est disponible au frigo et qui va bientôt périmer, entre parenthèses. Donc ici, je rajoute aussi le lait. Et je viens mélanger aussi le yaourt, le lait avec le mélange que j'avais. Je rajoute ensuite la farine. Là, je vais faire mes pesées. Donc, je vous pèse en même temps les quantités de farine aussi. Je rajoute un paquet de levure chimique. C'est un paquet de 10 grammes. À chaque fois ici, c'est des paquets de 10 grammes que j'utilise. Vous venez tamiser votre farine de cette façon. Je vous mettrai combien j'ai mis exactement de farine. Là, j'utilise toujours le batteur. Je mets à vitesse très réduite pour ne pas en avoir partout. Et je viens ouvrir ma farine pour éviter les grumeaux. Je rajoute encore de la farine car il manquait un petit peu. Toujours, je la tamise avant. Je passe un coup de fouet vraiment rapidement pour bien mélanger ma farine. Ici, mon appareil à gâteau est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des pommes qui sont un peu, qui commencent à bien mûrir.
Ici, je prends mes pommes, je vais les éplucher. Et bien sûr, je vais venir les badigeonner de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent le temps que je prépare et j'épluche les autres pommes. J'ai utilisé ici 4 pommes en tout. Donc là, vous voyez, j'ai 3 pommes. J'ai rajouté une 4e pomme par la suite. J'enlève et j'épépine le cœur de mes pommes. Donc là, vous voyez, c'est 3 pommes. Mais en vrai, j'ai utilisé 4 pommes. J'ai rajouté une pomme. Regardez l'épaisseur des morceaux de pommes que je découpe. Très très fin. Il faut que ça soit vraiment fin pour que ça soit agréable en bouche. Vraiment, le but dans cette recette, c'est d'avoir presque une quantité de pommes plus que l'appareil lui-même, l'appareil de gâteau lui-même, c'est-à-dire plus de pommes que de pâte, en gros. Vraiment, la pâte, elle est vraiment là pour lier et raccorder un peu les morceaux de pommes. Je rajoute entre-temps un jus de citron. Toujours, j'essore un peu la moitié de mon citron. Et la petite astuce, c'est une recette, un mélange entre pommes et chocolat. Vous prenez 100 g de chocolat que vous venez hacher de cette façon avec un couteau. Ou si vous avez des pépites de chocolat, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, il vous faudra 100 g de chocolat. Franchement, le mélange entre les pommes, le chocolat, un vrai délice. Je vous conseille vivement de tester cette recette. Ici, je mets mes morceaux de chocolat. Je les rajoute à ma pâte. Je mélange pour avoir un mélange homogène. Ensuite, je viens rajouter les morceaux de pommes que j'ai découpés en lamelles fines. Vraiment, il faut que ça soit assez fin pour que ça soit agréable en bouche. Regardez la quantité de pommes dans ma recette. C'est la petite astuce. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette. C'est un vrai délice. Je me répète, je sais, mais je veux vraiment que vous l'essayiez. Elle est vraiment délicieuse. En plus, facile à réaliser et surtout rapide. Donc là, je mélange le tout. Je prends mon moule que j'ai badigeonné de beurre. J'ai mis un peu de farine aussi au préalable. Je mets le tout dans mon moule. Bien sûr, je préchauffe le four. Là, j'essaye d'étaler un peu partout mes morceaux de pommes de façon à en avoir partout. Là, j'ai réchauffé mon four. J'ai chauffé mon four à 150 degrés. Ça m'a pris à peu près 45 minutes de cuisson. Regardez le résultat. Franchement, sans rien, c'est un pur délice. Et en plus, c'est tellement appétissant. On peut même le laisser comme ça, sans rien ajouter. Moi, pour la gourmandise, j'ai rajouté un glaçage au chocolat pour faire plaisir à tout le monde, grand et petit, vu qu'on en raffole. Ici, regardez le résultat de ce beau cake à la pomme et au chocolat. Un réel délice. Je vais préparer avec vous le glaçage. C'est une recette que j'ai adoptée depuis des années. Un glaçage tout simple avec 100 g de chocolat, une cuillère à soupe de beurre et un peu de lait, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Vous venez faire fondre le tout sur feu doux. Vous mélangez jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse et bien brillant. Mon glaçage est prêt. Il n'y a pas plus simple. Vous le faites vraiment sur feu doux et le tour est joué. Je viens étaler ici mon glaçage sur mon cake. Je prends des amandes effilées que je vais torréfier à la poêle ici. C'est facultatif. Vous pouvez en mettre comme vous pouvez mettre par exemple de la noix de coco ou tout simplement laisser sécher le glaçage et rajouter un peu de sucre glace. C'est vraiment au choix. Moi, je préfère mettre des amandes effilées pour le côté croquant. Mon gâteau est prêt. Il ne demande pas beaucoup de temps. Un bon goûter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.